Hello amis Scorpions, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de mai 2023. Tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. J'espère que vous allez bien. Et c'est pour les Scorpions ascendant lunaire signe Vénus en Scorpion. Je vous invite également à consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus, si toutefois ils sont sortis, puis sinon il faudra patienter que j'ai fait tous les signes. Alors, pour vous amis Scorpion, pour le mois de mai, j'ai l'impression qu'il vous est arrivé des choses pas très agréables. Peut-être suite à une relation passée, peut-être des soucis familiaux. Ça vous a un petit peu mis en esclavage, j'entends, prisonnier de vos émotions, prisonnier peut-être dans la dépendance affective aussi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un regain, que vous dites stop, ça suffit, je veux me libérer de tout ça. Donc j'ai l'impression que vous allez vous libérer de vos chaînes. En tout cas, si c'est ce que vous voulez. C'est l'impression que j'ai, c'est mon ressenti en tout cas pour vous le mois de mai. Alors ça sera pas facile, hein, clairement, mais vous avez cette envie d'enlever vos chaînes, les boulets que vous traînez aux pieds et aux chevilles, aux poignets, et là on vous dit stop, libérez-vous, libération, j'avance, je veux avancer, je veux me libérer de cette sensation de prison. Le petit message du Ho'oponopono. La liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous, elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Donc vous voyez, c'est vraiment cette impression que j'ai, et par rapport à votre tirage, donc ça me prouve bien que vous avez besoin de ce sentiment de liberté pour vous sentir épanoui et libre en fait, d'avancer, de faire ce que vous voulez. Pour l'énergie principale, j'ai l'empereur à l'envers. Donc pour moi, pour l'instant, vous êtes encore dans l'instabilité, dans la sécurité, dans l'insécurité, vous avez encore des doutes. Mais vous avez quand même cet esprit aventureux. Donc je pense que c'est ce point de départ qui va vous dire on se libère de tout et on part à l'aventure. Pour le message spirituel, si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Donc là, en fait, ça vous dit que tout dépend de vos pensées, de ce que vous voulez. Tout commence, si vous voulez quelque chose qui se matérialise dans la matière, tout part d'une pensée. Donc ne l'oubliez jamais, tout part de votre mental. La carte des énergies, des 7 énergies, j'ai corps et âme. Donc pour moi, ça me montre que vous avez besoin de vous reconnecter intégralement avec votre âme, votre corps et votre esprit. Là, on vous dit prendre soin de vous réaligner, de vous recentrer, de vous reconnecter à vos 3 corps et de retrouver un petit peu votre identité, de savoir qui vous êtes, qui je suis. Vous voyez, et c'est ça peut-être aussi ce besoin de liberté, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes peut-être pas dans les mêmes cases que les autres, puisque c'est humain de dire voilà, on va placer les gens dans des cases. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, toi t'es une femme, toi t'es un homme, hop, vous voyez, c'est ça, répertorié dans des cases, donc les standards entre guillemets. Donc là on vous dit non, pensez déjà à vous. Pour la carte la carte enchantée, pardon, l'oracle de la carte enchantée, j'ai l'union. Alors, ça veut pas forcément dire que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, parce qu'on n'est pas dans le sentimental là, mais j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver un petit peu ce sentiment d'amour inconditionnel, d'amour pour les autres, d'amour envers vous-même, que ce soit dans le sentimental, dans le familial, dans le travail, peu importe. Et même dans le spirituel, là, on vous dit, vous reconnectez à votre âme. Donc, aimez-vous, aimez qui vous êtes. Déjà, sachez qui vous êtes et aimez-le, acceptez-le. Vous voyez? L'amour, c'est aussi un échange entre deux. Vous voyez, c'est le donner et recevoir aussi. C'est un échange. Ça peut être aussi
un échange avec vous-même. Je m'aime, je prends soin de moi, voyez. Et le retour, c'est le bien-être. Les rêves du chaman, j'ai les yeux de l'aigle, protection. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin, comme je vois un petit peu l'aigle qui part à l'aventure, qui vole, qui est libre, vous voyez, la liberté, ça revient encore. Vous êtes protégé aussi. On vous demande également d'avoir du discernement, de la clairvoyance, du discernement par rapport au comportement des gens, de bien observer ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais pas forcément de le dire, mais juste d'analyser, d'observer. Si ça vous plaît pas, vous le survolez. S'il y a un obstacle, hop, on le contourne, on le survole, on passe au-dessus en fait. Faut pas s'arrêter. C'est pas parce que des gens ou des situations où il y a des bâtons dans les roues que ça veut dire que ça s'arrête. Non, faut trouver la solution pour le contourner, pour le survoler, le sauter dessus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. On vous dit également que il faut vous faire confiance et faire confiance en votre instinct premier, primitif, ressentir les choses. Et vous y arriverez quand vous serez vraiment bien ancré et centré sur vos corps, âme et esprit. Ça, c'est la base. Et ça s'appelle aussi se faire confiance. Pour l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai Seigneur Dieu et masculin. Donc là, on vous demande également de vous... Enfin, on vous conseille, hein, c'est pas une obligation, de vous reconnecter à votre masculin sacré. Le féminin sacré, c'est tout ce qui était émotionnel, un petit peu lunatique, un petit peu lunaire. Là, le masculin, c'est l'action. On vous demande d'agir, de vous renforcer, de vous propulser vraiment, d'agir vraiment sur ça. Par contre, on vous demande également de rééquilibrer un petit peu le yin et le yang, le masculin et le féminin. De vraiment vous poser, d'agir sans agir trop sur l'émotionnel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, ne vous précipitez pas, ne soyez pas impulsif sur vos réactions. Vous voyez, réfléchissez peut-être avant d'agir, mais soyez pas impulsif. Vraiment, on vous dit, prenez les choses avec discernement et agissez en fonction d'eux, mais sans forcément mettre en ligne de compte l'émotionnel. Pour l'oracle des miroirs, j'ai ouverture, séparation, chance, hérédité, voyage, réunion, sexualité, naissance et amitié. Alors, j'ai l'impression que suite peut-être, il y a une séparation, peut-être avec votre autre, peut-être avec la famille, mais en tout cas, c'était une chance pour vous, cette ouverture, de pouvoir vous reconnecter. Là, on vous dit peut-être qu'il y aura un voyage, soit dans votre intériorité, soit vous avez besoin... Vous voyez, le voyage, c'est aussi la liberté de partir. Peut-être besoin de vous reconnecter à vos ancêtres, à votre famille. Si vous avez de la famille à l'étranger, bah peut-être pourquoi pas partir une semaine ou deux, vous recharger vos batteries, vous nourrir de cette terre en fait qui est la vôtre, Sexualité, donc encore une fois, c'est pas au sens premier du terme, mais je pense que c'est surtout vos envies et l'envie de faire de nouvelles rencontres amicales, vous voyez, naissance, amitié. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle vie, j'ai l'impression, un nouveau départ, un nouveau recommencement, parce que vous avez pris conscience que vous aviez besoin, c'était une chance pour vous de vous libérer de ça. Pour la séparation, c'est aussi libérer ses chaînes, hein. C'est pas forcément en couple. Et besoin de retrouver, de faire de nouvelles rencontres amicales, de bouger, de sortir, de voyager, mais de casser cette routine. Vous voyez, la liberté est mon bien le plus précieux. Retenez bien cette phrase. Je crois que je vais la mettre en ligne de titre, en titre. Pour l'oracle G, alors j'ai le jeune homme, jeune garçon, brun. J'ai l'éléphant qui est symbole de chance, de prospérité, chance plutôt, j'ai le rat à l'envers, j'ai le cycle lunaire, la lune, et une femme d'un certain âge, brune. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont faites avoir qui se sont faites avoir? Non, je vois pas l'aspect financier, mais là je vois surtout l'aspect destruction psychologique. Vous voyez, la dépression, la déprime, pour se reconstruire. Alors, est-ce que
soit c'est une personne qui va arriver pour vous faire du mal et c'est une chance pour vous de prendre conscience de ça et d'analyser pour comprendre les choses, c'est possible. Soit j'avais eu aussi comme message qu'il y a une personne qui va payer pour le mal qu'elle vous a fait. Ou inversement, hein, les énergies sont interchangeables. C'est qu'une question de temps. Parce que pour cette personne, peut-être qu'elle pensait que c'était une aubaine, une opportunité, mais en fait, elle va se vautrer littéralement. Alors peut-être que vous avez pris conscience de ça si vous êtes, entre guillemets, en relation. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil, je répète. Hein. Mais je vois pas d'autres... C'est vraiment la sensation que j'ai. Que soit il y a un retour de karma, c'est possible, parce que je vois pas forcément la santé, mais je vois surtout, vous voyez, la chance et le rat à l'envers qui est vachement plus grave, donc problème de santé plus grave, mais moi je vais l'interpréter à ma façon. Je pense que c'est le retour de karma, le retour de bâton de quelqu'un qui vous a fait mal, et ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Ensuite, pour l'oracle du Béline, j'ai le malaise, l'héritage, l'infortune et l'appui. Donc, je reviens encore sur cette question d'héritage et d'infortune. L'infortune, peut-être que cette personne vous a volé, hein, c'est possible aussi. Alors, l'infortune, c'est pas forcément l'infortune au niveau argent, mais ça peut être une personne qui vous a tellement blessé dans votre âme que vous avez perdu toute confiance en vous, toute estime de vous-même. Mais là, vous voyez, vous avez... L'appui, ça peut être aussi vos amis, votre famille, vous voyez? Parce que vous, ça vous a mis mal à l'aise, enfin, c'est même pas mal à l'aise, parce que c'est plus que mal à l'aise, ça vous a mis dans le mal. Peut-être que c'est lié aussi à un héritage familial karmique, c'est possible. Mais là, on vous dit de vous libérer de ces chaînes-là. Encore une fois, j'ai la libération karmique, libérez-vous de ça. Et l'oracle... des rêves enchantés, j'ai là, oui, j'ai le retour de karma encore une fois pour quelqu'un qui a été très mauvais. Donc ça parlera à qui ça parlera. J'ai la faucille, le renard rusé et le rat. Donc le rat, je l'ai encore 2 fois hein, quand même. Donc pour moi, c'est vraiment une personne qui va manger son karma, hein, voilà, qui va récolter ce qu'il a semé. Alors que ce soit vous ou inversement, hein, ça peut être votre autre aussi qui est scorpion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un retour de karma pour moi. Ensuite, vous, ça va... Le labyrinthe, pour moi, c'est quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas par où passer, qui fait du surplace, j'ai l'impression. Et là, pour moi, c'est l'enfant intérieur dans le foyer. Donc, ça revient encore à tout ce qui est hérédité. Le retour à soi, le retour dans son intériorité. Après, il y a de la communication, des réseaux sociaux. Mais pour moi, ça, c'est le symbole aussi de la liberté, la cage qui s'ouvre. Ce n'est qu'une question de temps, encore un cycle, et j'ai encore le voyage. Donc, vous avez besoin de faire cette libération. C'est une question de temps. Commencez à faire ce travail pour vous, pour avoir cette liberté, justement, retrouver cette liberté. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je le trouve juste... Ah, j'ai oublié de vous dire, les anges. Le message des anges, Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et les méditations. Donc, plus vous allez travailler sur vous, et plus vous allez avoir des capacités qui vont s'ouvrir. Ça ne veut pas dire que vous aurez toutes les capacités extrasensorielles, extralucides, etc. Mais vous allez déjà renforcer cet instinct, cette double vision. C'est l'instinct très important, les ressentis. Et ensuite, soyez à l'écoute. Manchoucherie. Excusez-moi de la prononciation, je ne sais pas. Soyez à l'écoute. Donc, pour moi, c'est soyez à votre écoute. Soyez à l'écoute de votre être, de votre âme. Et quand on vous dit reconnectez-vous à votre âme, votre corps et votre esprit, déjà par la méditation, ça vous aidera beaucoup. Essayez de faire le lâcher prise, de faire le vide et de vraiment vous se concentrer sur votre respiration quand vous méditez. Mettez de la musique douce, de l'encens. Enfin, faites vraiment ce moment
là pour vous comme un rituel que vous faites peut-être tous les jours, 5-10 minutes, mais ça vous fera tellement du bien. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous!